La sécurité absolue, ça n'existe pas. Mon ex-partenaire m'avait hacké et j'ai bien compris avec cette expérience que très peu de nos informations sont sécuritaires dans le cyberespace et encore moins sur les réseaux sociaux. Au-delà des informations personnelles, ça peut être aussi l'activation des fonctions à distance, comme les webcams, etc. Le cyberespace, c'est un lieu où on peut être confronté à de la violence ou des mauvaises surprises. Mais c'est qu'on vit dans un monde où c'est quasiment impossible de se déconnecter réellement. Et, comme dans le monde réel, on ne peut pas se protéger de façon absolue des mauvaises intentions d'une personne ou de faire des mauvaises rencontres. On a par contre le contrôle sur les mesures qu'on met en place pour les anticiper ou les éviter. Il faut tout de même garder une chose en tête. Si tu vis des cyberviolences, c'est jamais de ta faute. La faute revient à la personne qui les commet. Si je décide de donner des informations personnelles à quelqu'un, je les partage le moins possible dans des publications qui seront publiques. Je le fais plutôt dans une conversation privée en précisant à la personne que ces informations sont destinées à elle seule. Je me demande quelles informations cette personne a-t-elle besoin de savoir versus quelles informations sont superflues avant de les divulguer. Vrai, je check mes courriels, c'est quoi ton mot de passe? Ouais. Si je décide d'envoyer des photos sexy, je m'assure qu'il n'y ait pas de moyen de m'identifier, comme une pièce reconnaissable, des objets en particulier, mon visage, mes tatous ou tout autre signe distinctif, et j'opte pour une application sécurisée. Vous pourriez aussi spécifier au destinataire de la photo de ne pas la diffuser et de la garder pour lui ou elle. Et supprimer les photos après l'envoi permet d'éviter qu'une personne tombe dessus. Si je décide d'exposer du contenu à propos de moi sur les réseaux sociaux, avant de partager, demande-toi quelle est la pire chose qui pourrait arriver suite à cette publication. Est-ce que tu es prête à prendre ce risque? Un bon moyen de se protéger, c'est de rendre mes photos visibles seulement pour les personnes qui sont amies avec moi sur les réseaux sociaux. Parce qu'une fois partagé, ça t'appartient plus. C'est plus ta propriété. C'est super difficile de conscientiser les personnes qui commettent des cyberviolences et les faire cesser, mais vous avez un pouvoir d'agir. Vous pouvez minimiser les risques que la cyberviolence se produise ou se reproduise. Allô, Emna? Salut! Emna, c'est tout jaune, là? Hein? Ah, excuse, c'est mon système anti-piratage de webcam. Très sophisticated.